Donc on peut voir sur votre site internet que vous êtes plus qu'une amie de la nature. Oui, tout à fait. On a vu le reportage 30 millions d'amis qui est disponible sur le site. On découvre Chuck aussi, Chuck, votre oui, animal chien. de compagnie qui nous a quittés mais qui est toujours présent a priori. Donc vous avez un jardin aussi extraordinaire et un environnement assez fascinant. On voit une soixantaine d'espèces d'oiseaux. Ouais, exactement. En Le jardin, l'occurrence. c'est ma deuxième passion à côté de la peinture et de mon métier. D'accord, et ça inspire directement évidemment Tout à fait. tout votre travail. Ah oui, il y a certains tableaux qui sont là, qui sont inspirés directement de mon jardin, surtout les oiseaux. D'accord. Quels sont vos prochains projets d'instantané de vie, comme vous-même L'instantané de vie, là, je suis en train de préparer un grand tableau, c'est un pélican à sa toilette. Donc il y en a pour à peu près 1 an de travail, quand même. Et sinon, un pur sang arabe, puis d'autres, un hippopotame, enfin tout un tas, un vestiaire assez large. Vous proposez vos services à tous, je crois, aux particuliers qui veulent des souvenirs éventuellement de leurs animaux de compagnie ça, aussi. C'est souvent les personnes me contactent grâce au site internet. Oui. Et puis ils me donnent une photo de leur animal de compagnie, ou alors je vais directement chez eux pour les photographier leur chien ou leur chat. Et puis après je fais le tableau. Et je travaille sur commande également. D'accord, donc on peut retrouver tout ça sur le site internet de toute façon. Oui, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Voilà, pour Les informations. avoir vos ouvrages notamment, et puis voir un peu vos techniques aussi. Enfin, Oui, c'est un site très varié. Ouais, je fais énormément de techniques, j'aime la variété dans ce niveau-là. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que vous sentez les mentalités changer autour de l'écosystème les dernières années Non. Malheureusement non. Non. Mais bon, il y a quand même des gens qui se battent avec des associations et ça, c'est quand même le plus important. À ce niveau-là, les mentalités évoluent quand même un petit peu, mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a du boulot, Il y a du boulot, oui. C'est sûr. C'est clair. Que pensez-vous de l'organisation générale de cette petite exposition au milieu de nulle part, un petit peu au milieu de la Corrèze? Bah écoutez, il y a de très belles choses en tout cas, et il y a des tableaux de très bonne facture. Donc une très bonne surprise. D'accord. Il faut venir à l'exposition. Il faut venir à l'exposition et puis j'invite tout le monde à aller voir votre site internet qui est très riche et qui permet de vous connaître mieux. Donc voilà. Vous êtes très sensible à la beauté féminine, on peut même parler d'une certaine fascination puisque c'est présent dans beaucoup de vos œuvres. C'est mon sujet principal, c'est vraiment mon thème de prédilection. Alors c'est un sujet qui nous est en fait presque imposé en école d'art au départ, et il s'est trouvé que c'est un sujet qui est très difficile mais qui est fascinant, qui réclame beaucoup de rigueur, puisqu'un corps nu ne sera pas masqué par des artifices, des vêtements, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est mon sujet favori. Ça peut se comprendre. Comment sélectionnez-vous vos modèles? Alors généralement ce sont les modèles qui nous contactent. Ah, c'est eux qui vous sélectionnent en fait. Voilà, en fait, bon, après ça ne nous empêche pas de choisir, mais les gens qui vont généralement poser pour des artistes sont souvent des gens qui viennent du spectacle. On va avoir des gens du cirque, des gens du théâtre, des gens qui font de la danse. Donc on a la chance d'avoir des gens jeunes et qui ont souvent des plastiques qui sont sympathiques, on va dire. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Alors on travaille généralement avec un modèle, on va faire plusieurs sculptures, tout ne terminera pas forcément en rose, mais souvent on essaie d'avoir une période comme ça où on va travailler plusieurs fois avec le même modèle. Ouais, d'accord, suivant le feeling et suivant... Oui, il faut qu'il y ait une relation qui s'installe, il faut qu'on se connaisse un peu, il faut qu'on voit ce que le modèle est capable de proposer comme pose, il faut que le modèle soit en confiance, que ce soit une ambiance sympathique, voilà, c'est un peu le principe. D'accord. Combien cela peut vous prendre entre la naissance d'un projet dans votre tête, juste l'idée floue, vague, et la concrétisation de ce projet? Alors dans mon cas, il y a vraiment 2 étapes, puisque bon, je fais la création, mais je fais aussi la fonderie. Alors si on parle de la création, généralement, avant que le modèle ne vienne poser, j'ai une petite idée
de la pose qu'on va faire ensemble. Quand j'ai une petite idée, c'est plutôt pose debout, pose allongée, c'est juste ça. Ensuite, avec le modèle, on choisit donc la pose. Et alors, selon la taille de la sculpture, si je travaille par exemple à l'échelle 1,5, c'est il y a 80 cm, il faudra à peu près 15-20 heures pour faire le modelage. 15-20 heures. Par contre, si après on attaque la deuxième partie, qui est la partie technique, la partie bronze, là où on aura passé 15-20 heures pour le modelage, on va passer à peu près 15-20 jours pour le premier bronze. Ah oui, et la création, malheureusement, sur un bronze ne va représenter que 5 à 10% du temps. C'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus. Honnêtement, c'est vraiment l'étape que je préfère, la fonderie d'art. Je fais ça, c'est un plaisir de réussir à tout réaliser soi-même, mais ce qui me passionne le plus, c'est la création. Mais c'est très court. D'accord. Que pensez-vous en toute franchise de l'organisation du CAPM, de la qualité de l'expo en général, de sa diversité, de son accueil? Enfin, allez-y. J'ai été déjà très content d'être invité, c'est vrai que c'était un plaisir. Je trouve en plus que c'est à 1 heure de chez moi, donc c'est vrai que ça tombe bien. Voilà, c'est pas trop loin. J'étais très bien accueilli. Alors je vous avouerai que j'ai beaucoup parlé avec l'autre artiste qui est d'honneur et j'ai pas encore eu le temps de faire un vrai tour pour juger un peu l'ensemble des œuvres. Il y a beaucoup à voir. Oui, il y a beaucoup à voir, mais c'est une première vision très favorable. J'ai apprécié aussi la signalisation qui était très bien faite, parce que je suis arrivé hier, et c'est vrai que c'était toujours agréable de voir que l'événement est bien suivi, bien médiatisé, et qu'on n'est pas juste dans un beau lieu des fois, mais sans forcément le côté sans communication, structure. D'accord. Vous désirez rajouter quelque chose? Je pense qu'on peut inviter les gens à aller voir votre site internet qui est très fourni et qui vous présente bien. En fait, donc moi je suis, pour les gens qui sont ici dans la région de Saint-Ibar, moi je suis en Dordogne, je suis à une demi-heure de Sarlat, 5 minutes de Sauillac, c'est-à-dire 1 heure d'ici en fait. Donc j'ai un atelier galerie qui est ouvert toute l'année. Et qui est ouvert à tous. Voilà. Alors, les horaires sont sur le site, mais c'est ouvert quasiment tous les jours, sauf l'hiver en fait. Et donc là, les gens qui veulent un peu voir justement le côté technique, ça permet de voir des bronzes en cours, tout le côté fonderie qui est un peu lourd, qui est plus difficile à amener jusqu'ici. Et donc c'est avec plaisir que j'explique un peu toutes ces techniques, même la particulation d'ailleurs. D'accord, donc c'est en petits groupes à chaque fois. Alors c'est un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire que je suis quand même à un endroit un peu, enfin je suis seul à un endroit en tant que sculpteur, donc les gens qui viennent, ce sont des gens à la fois très intéressés, très intéressants. J'ai pas trop de foule, donc ça permet justement d'avoir un accueil qui est quand même assez chaleureux et qui permet aussi de passer facilement une demi-heure, des fois 1 heure avec certaines personnes, juste pour parler d'art. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Pelletier, et bonne continuation. Merci à vous.
Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les représentants de partenaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, j'en ai vu, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les artistes et leurs invités, et donc bienvenue aux nouveaux artistes qui exposent aujourd'hui pour la première fois le CAPM. Il y en a 3. Alors, vous avez compris qu'une commune comme la nôtre avait besoin d'expositions, de manifestations de qualité, pour parler d'elle, de s'occuper d'une image, une commune dynamique, comme elle est déjà. Et au nom du CAPM, je vous remercie d'apprécier les prestations de l'association et surtout des artistes, parce que l'association a une bonne réputation, c'est vrai, mais c'est aussi grâce aux artistes. Donc nous voici à nouveau réunis tous ensemble pour le 14e Salon international de printemps. Cela fait 33 ans que le Cercle des arts plastiques des Monédières est né au Lonzac. Ce cercle rassemble chaque année 90 exposants qui présentent leurs œuvres dans 3 expositions estivales, Saint-Ibard, le Lonzac et Bury. Et aujourd'hui, il y a environ 170 adhérents qui ont été sélectionnés par la direction artistique. Ces expositions de haut niveau artistique rassemblent des artistes venant de la France entière et parfois de l'étranger. Et en 2011, nous avons transformé notre site internet en vitrine où se trouve la vie du CAPM et celle de nos adhérents, et surtout une exposition permanente sur notre site internet. Chaque artiste du CAPM pourra disposer d'une galerie d'art, et il pourra exposer ses œuvres par 4 ou 12, voire plus. Les accueilleurs éventuels auront la possibilité de contacter l'artiste. Et bien entendu, les dates et les lieux de nos expositions, il y a une médiathèque, il y a tous nos partenaires qui sont également sur ce site internet. Avec un petit clic, on va sur leur site. On va passer maintenant à la partie artistique de ce salon. La partie artistique de ce salon, il y a des artistes. Donc, tout d'abord, bienvenue à notre invité d'honneur, peintre Laurence Saunois. Laurence Saunois, où elle s'est cachée. Laurence Saunois, la voilà, elle arrive. Elle nous vient du Lot, de Figeac. C'est une artiste animalier qui est passionnée par les animaux, le jardin et par tout ce qui touche la nature. Alors, en général. Hein. Et donc, elle pratique la photographie depuis 30 ans. Et elle est donc, en 2006, elle devient membre de la Society of Animal Artists of New York, qui regroupe les 500 meilleurs artistes dans le monde. Donc elle expose un peu partout dans le monde. Je vous suggère d'aller sur son site et elle peut nous donner le nom de domaine de son site. Allons-y. www.laurensaudois.com. Elle mérite des applaudissements pour toute cette femme. Alors maintenant, deuxième invité d'honneur, qui est sculpteur, qui est monsieur Pascal Pelletier. On salue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez et vous vivez en Dordogne. Tout à fait, oui. Donc en Dordogne, à Pérignac et Millac. Oui. À Pérignac et Millac, c'est sur l'axe, on va dire, Rocamadour-Sarlat. C'est à peu près entre les deux. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit au téléphone quand on avait conversé ensemble. On m'avait dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de touristes ou de gens anglophones qui passaient devant chez vous et qui tombaient amoureux de vos œuvres. On est amoureux, c'est le meilleur des cas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de touristes qui viennent voir mon travail directement à l'atelier. D'ailleurs, je fonctionne essentiellement comme ça, parce que comme je suis sculpteur mais aussi fondeur, j'ai quand même une partie technique qui est très lourde et je sors très peu d'ateliers. D'ailleurs, l'exposition ici, où je suis très heureux de venir, c'est la seule expo prévue de l'année. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Mais vous aussi, vous avez un site internet. Oui, en fait, www.pascal-pelletier.com. Le CAPM a toujours reconnu et récompensé le travail et les progrès réalisés par les artistes. C'est pour cette raison maintenant que nous allons procéder à la remise des distinctions des artistes qui exposent. Donc le directeur artistique Guy Christian Cana ici présent,
que vous connaissez, qui est un maître du trompe-l'œil, a examiné les œuvres des artistes exposées dans ce salon, et il a fait un certain nombre de choses. Le cercle d'or du CAPM de Saint-Ibart 2012 a été attribué à André Bars. André Bars. André Bars, c'est lui, toujours là, toujours extraordinaire, qui expose avec nous, au salon d'Obja à Fantastique, qui parcourt la France et le monde avec ses œuvres, et qui habite en Corrèze, c'est Pré-Bel-Air, c'est ça? Pré-Bel-Air, des belles riches. Pré-Bel-Air. Félicitations. Okay. Et nous avons aussi le prix de la Banque Carnot, que nous devons donc décerner. Et donc, c'est Monsieur Grand, qui va s'annoncer, qui est le directeur de la Banque Carnot d'Uzerche, qui est donc un partenaire fidèle depuis 20 ans. Et donc, le prix de la Banque Carnot est décerné cette année à Saint-Ibart à Monique Guillemot. Ouais, Monique Guillemot. Ouais, Monique. Félicitations, Monique, qui est aussi membre du comité directeur du CAPM. Et il est vrai que ça fait très longtemps que... Bien, alors cette année, nous avons innové et nous avons donc décidé de créer un nouveau prix, qui est le prix du Conseil général de la Corrèze. Dans le prix général de la Corrèze, en accord avec Sophie dessus, donc nous avons donc décidé de créer ce prix. Et donc le prix du Conseil général de la Corrèze est décerné cette année à Saint-Ibart à Monsieur Robert Mondor. Robert Mondor. Robert Mondor, le prix général de la Corrèze. Voilà, toujours fidèle depuis des années au CAPM. Il est de Tulle, il habite à la République, à Tulle. Donc un Tulliste en plus, c'est une circonstance, comme ça. Attention aux doigts. Et c'est un maître de l'aquarelle, faut le reconnaître. Et en plus, il faut quand même le signaler, c'est une coïncidence, mais il a commencé sa carrière. Ici à Saint-Ibart comme instituteur. Bravo. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir des artistes de la qualité de Madame Saunois et Monsieur Pelletier. J'entendais tout à l'heure que vous disiez que Madame Saunois avait exposé partout dans le monde. Alors rendez-vous compte, notre petite commune de 670 habitants, où il y a 3 fois plus de vaches que d'habitants, qui accueille des artistes d'une telle qualité, c'est pour nous un très grand honneur. Mais on a quand même beaucoup d'émotions à accueillir tous ces artistes, et je voudrais vous remercier tous d'être venus à Saint-Ibart, et c'est une exposition magnifique. Et j'espère que pendant cette dizaine de jours, vous serez tout à fait 10 jours, jusqu'à dimanche, 8 jours où vous serez à Saint-Ibart, vous aurez beaucoup de monde, c'est mon vœu le plus cher, et bien sûr, nous nous attendons l'année prochaine et les années suivantes. Et vous serez tout le temps les bienvenus à Saint-Ibart, et dans une commune comme Saint-Ibart, accueillir une manifestation de cette qualité et de cette ampleur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes très attachés, avec mon adjointe chargée de la culture, Laurence Gerbe, nous sommes très attachés à accueillir
des expositions de qualité, comme aussi nous sommes attachés à avoir des concerts de qualité et amener la culture de qualité dans les communes rurales. Je crois que c'est très important et nous, avec nos modestes moyens, nous essayons d'y arriver grâce à des associations comme la vôtre, cher président Chapalin, et nous souhaitons que votre association vienne longtemps à Saint-Ibar. Merci. Madame Sophie Dessous, donc vice-présidente du Conseil général, présidente de Corrèze Culture et présidente effectivement du Festival de Seigneur. Je me signale qu'effectivement, ça va partir. Hein. C'est même parti, donc elle s'en occupe. Il y a une conférence de presse il n'y a pas très longtemps, on a eu l'occasion d'y assister. Et donc, Sophie Dessous, donc un petit mot. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'être là avec toute votre équipe et pour tout le travail que vous faites. Parce que c'est pas rien d'organiser ça et les autres expositions sur le territoire. Cher Jean-Jacques, maire de Saint-Ibar, chers collègues Michel Paillassou, conseiller général, maire des Glotons, cher Laurence Gerbe, parce que tout ce qui nous arrive là, c'est bien à cause d'elle en grande partie, et vous tous, tous les collègues maires et élus du territoire. C'est vrai que c'est un grand moment, comme l'a dit... travail d'équipe avant tout. Travail d'équipe, a dit Laurence. On ne fait jamais rien tout seul. Encore une institutrice. On peut dire sur le territoire de Saint-Ibar, la culture à tous ses niveaux est forte parce que dès la plus jeune enfance, on a d'abord formé le maire et ensuite on forme les générations d'enfants. C'est très très bien. Merci les institutrices. Ça vient brancher sur le maire, continuer. Donc c'est très important. L'ouverture un petit peu de la saison estivale, ou un petit peu avant l'été, sur tout notre territoire, par des expositions et des expositions de la qualité de la vôtre. Vous étiez, comme vous l'avez dit, jusqu'à présent à Masseray, mais vous êtes à Ébury, vous êtes au Languin. Et souvent, le public a un petit peu peur ou craint d'avoir peur de l'art en se disant on ne va pas rentrer dans une exposition, dans une salle de théâtre, à un concert, c'est pas fait pour nous. Et le fait que vous alliez sur le terrain, que les expositions là, au concert, soient de commune en commune, que les communes acceptent de les accueillir, mettent à disposition leurs locaux, et de nos jours on a de belles salles municipales pour les accueillir, c'est très important parce que en fonction des villages, c'est pas forcément les mêmes personnes que je vois, mais c'est chaque fois des personnes qui habitent dans leur commune, qui viennent, qui rentrent, le moment convivial, hein, c'est vrai que c'est plutôt dans la bonne humeur, et c'est très bien, mais il y a aussi le fait de se dire, mais oui, c'est pour nous. Et non seulement on peut admirer, comprendre, discuter avec des artistes, et des artistes qui viennent de loin et qui sont confirmés, comme les artistes invités d'honneur cette fois-ci, mais en plus, ils peuvent se dire, mais mon voisin dessine aussi, il est à l'académie de peinture qui est à tel ou tel endroit, et si je m'y mettais? Et si, sans avoir la prétention forcément d'exposer ou de devenir un grand artiste, je me donnais ce plaisir que procure l'art, cette découverte, cette ouverture sur le monde? Eh bien, vous participez à tout ça par ces expositions, et vraiment, je vous remercie parce que la culture est la base de tout. Et ça part des instituteurs et institutrices, et je les remercie d'être là. C'est eux qui donnent à nos enfants l'ouverture, la tolérance, l'apport pour pouvoir gérer leur vie, apprendre à lire des images dans ce monde qui ne vit plus que d'images et qui va vite. Heureusement que vous êtes là. On compte sur vous pour continuer pendant des générations et des générations à nous aider à savoir apprécier tous les talents que là il y a sur les murs, les talents des notes de musique, les talents artistiques. C'est un des plaisirs de la vie et de nos formations. Merci, Monsieur Chapalin, de nous amener tout ça, et merci à tous les élus qui s'investissent dans ce domaine et à tous les artistes qui nous apportent tout ce bonheur. Merci à toutes et à tous. Et donc, prochaine exposition, c'est au Lonzac, mi-juillet, et à partir du 7 juillet, on vous attend tous. Voilà. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Thank you.